Chaque jour, ce jeune entrepreneur congolais arrive au bureau avec un objectif en tête. Connecter toute l'Afrique à travers sa plateforme éducative. Pour y arriver, il n'omet aucun détail. Ces journées, Pascal les passe dans des rendez-vous, question d'optimiser les résultats. Huawei, 17h, Campesky. Ce n'est pas grâce. Oui, genre. Ok. Pascal Canic est à la tête de Schoolapp, une plateforme d'apprentissage à distance depuis 2016. Schoolapp, c'est tout d'abord une plateforme de l'éducation. Et nous sommes avant tout une plateforme de services. En seulement 4 ans, Schoolapp fait déjà parler d'elle, et ce, grâce à la tablette, mais aussi à d'autres services innovants qu'elle offre. La tablette, c'est juste un support de transmission de nos contenus qui se trouvent en ligne vers les populations qui n'ont pas accès à Internet. Au-delà de la tablette, je dirais, nous avons des applications, une suite de logiciels ou des applications web mobiles destinées au secteur éducatif, aux écoles, aux parents, aux enseignants, aux institutions de la République. Pour obtenir des résultats efficaces sur terrain, tout commence par ici. Donc aujourd'hui, je suis occupée avec nos encodeurs. Je suis en train de les former sur l'activation des écoles. Ils vont descendre sur le terrain, ils vont aller dans les écoles, ils vont collecter les données de l'école, des élèves, mais aussi du personnel. Ils vont encoder ces données-là et puis on va faire les importations dans la plateforme. Comme ça, nous serons en mesure de remettre les accès à l'école. Après formation, l'école sera autonome et pourra utiliser la plateforme d'eux-mêmes. Une innovation qui a tout changé dans la gestion des écoles, comme ici, au complexe scolaire Nyota. Avec Schoolapp, nous avons la possibilité, dès qu'on finit de faire l'appel dans les salles de classe, on arrive au bureau, on va juste décocher le nom de l'élève qui ne s'est pas présenté et immédiatement, le parent, là où il se trouve, il reçoit un SMS que votre enfant s'est absenté de l'école sans justification. Et le parent pourra nous contacter pour nous dire non, ça va, j'étais au courant, tout comme ça peut aider les parents à contrôler ses enfants. Une gestion, comme on dit, mobile, donc vous pouvez gérer tout un déplacement, la mobilité des données. Schoolapp nous aide dans l'archivage des dossiers de nos élèves ainsi que de nos personnels. Après plusieurs années, 20 ans, 30 ans plus tard, on pourra toujours retrouver les archives des élèves ou encore du personnel. Chose qu'il n'y avait pas avant parce que tout est dans la paperasse. Il faut aller chercher dans le bureau des archives, commencer à fouiller. Mais là, vous avez votre ordinateur devant vous, ou bien votre tablette ou votre téléphone. Vous entrez juste dans Schoolapp, vous tapez le nom du personnel, ça vous affiche, vous tapez l'année où il était engagé ici, tout est affiché. Au niveau des écoles, par exemple, il y a beaucoup de problèmes quant à la gestion des cash et au reporting, au suivi pour les partenaires comme les promoteurs d'écoles. Nous avons une plateforme de paiement électronique des frais scolaires, PaySchool, qui peut aider les écoles à bien gérer les flux financiers. Avec ces écoles, Schoolapp joue à fond la carte de la qualité du contenu. Allô, précieux? Oui? Ah, ok, ça s'est bien passé? Ok, reste en ligne, je vais essayer de voir. Je check ça maintenant. Attends, reste en ligne. Oui, je suis devant les vidéos. Essaye de voir la vidéo numéro... la deuxième et la troisième vidéo. Je crois que tu as mal placé dans la catégorie. Le ministère nous a recommandé des enseignants avec qui nous travaillons, des très bonnes écoles. Donc il y a une unité de production des enseignants qui nous produisent des leçons, qui produisent des fiches de préparation des matières parce que c'est dans les fiches d'où est tiré les leçons. Donc les enseignants se mettent ensemble, ils travaillent et ils nous produisent des fiches de préparation et des leçons. Et la première étape, c'est la validation avant encodage. Nous validons d'abord pour voir est-ce que c'est bien écrit, est-ce qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, est-ce que ça respecte les normes imposées par le ministère et tout ça. Dès que c'est bon, nous passons à l'encodage.
Une fois, il y a une équipe d'encodeurs qui encode et tout sur la plateforme. Et après, il y a une deuxième validation. Donc, pour voir est-ce que l'encodeur a bien saisi, on essaie de comparer la fiche produite à la fiche saisie. Dès que c'est bon, on valide et on la met en ligne. Mais alors, que gagnent réellement les écoles dans cette gestion numérique? C'est la continuité pédagogique. Parce que vous savez, principalement ou spécialement pour cette période de pandémie, il y a trop d'incertitudes quant à la régularité des cours. Donc une école qui signe avec Schoolab, premièrement, c'est une école qui devient connectée. Donc une école qui a l'accès au boulevard, si je peux appeler ça comme ça, de la connaissance. En voyant ce que Schoolab est en mesure de pouvoir donner à nos écoles, cette intégration de la numérisation dans les écoles, nous trouvons que c'est une chose qui est vraiment souhaitable et qui pourrait nous aider sérieusement, surtout dans notre pays, à décoller comme il faut. C'est vraiment fantastique. Face aux réalités du pays, notamment un problème en desserte électrique, l'accessibilité à Internet qui n'est pas la bourse de toute la population et surtout un faible pouvoir d'achat, cette jeune entreprise a su s'adapter. Le plus important, c'est d'adapter nos services au contexte africain. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de croire qu'on peut faire exactement ce qui se fait en Europe ou dans d'autres continents un peu plus évolués. Ici, on a des problèmes liés à la qualité de connexion Internet. Nous avons des coûts, comme les coûts d'Internet qui est assez élevé. Vous avez les revenus par habitant est trop faibles. Vous avez tout ça, les pouvoirs d'achat des enseignants, et ainsi de suite. Donc, il faut adapter absolument nos solutions à la réalité africaine. D'où, après avoir développé toute la plateforme en ligne, nous avons pensé à la tablette Schoolab. Pour que les applications qui sont accessibles sur Internet, les Schoolab, soient aussi accessibles hors Internet sur la tablette. De la tablette à la gestion des écoles, une vision continentale que Pascal nous explique. La vision finale, c'est offrir une école en ligne pour tous. Ça veut dire quand vous allez sur Internet, quand vous cherchez un contenu de l'enseignement, quand vous cherchez une leçon sur l'éducation nationale du Cameroun, du Bénin ou de je ne sais de quel pays, que vous puissiez trouver un article qui soit authentique, qui soit certifié par l'éducation nationale du pays. Au-delà d'une simple innovation, le succès de Schoolab se trouve être dans le travail. Schoolab, c'est aussi une équipe technique équilibrée et expérimentée. L'équipe technique Schoolab est composée d'une équipe très dynamique et d'une équipe, on est supervisé déjà par les CTO qui a plus de 9 ans d'expérience par rapport au développement. Et on est composé aussi, en tout cas, d'une équipe assez jeune, dynamique, qui apprend beaucoup, qui veulent en tout cas exceller et aller de l'avant.